Coucou, Damares de l'agence Carré par ici. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo que j'ai fait pour un de mes clients où je présente leur espace de gamification. L'entreprise m'a demandé de créer cette page, cet espace dédié parce qu'ils voulaient un espace, l'opportunité de cadrer les feedbacks qu'ils donnaient à l'équipe. Une façon objective, claire et transparente de mesurer 3 critères qui c'est la productivité, l'initiative et la qualité du travail. Comme ça, chaque collaborateur peut avoir un suivi transparent de quand ils peuvent avoir des récompenses, quand ils ont fait des heures extra, quand ils ont fait des choses qui méritent une amélioration, et du coup, avoir vraiment un système qui leur permet de suivre chacune de ces choses objectivement dans le temps. Ce système a été pensé avec l'équipe, il a été construit en collaboration avec l'équipe. Bien évidemment, les règles du jeu, c'est pas moi qui les créées. Moi, j'ai fait des suggestions. Je montre d'autres systèmes qu'on a déjà fait, d'autres exemples, et eux, ils vont discuter entre eux et voir quelles sont les récompenses et les mesures qui fonctionnent pour eux. Également, quels sont les critères qu'ils vont prendre en compte dans la ponctuation de l'équipe, ce qui est valable pour l'équipe, parce qu'évidemment, il faut que ça soit cohérent avec les valeurs, la culture de l'entreprise. Et du coup, nous avons développé les règles du jeu de cette gamification, ainsi que l'espace tout clair, tout transparent et automatisé pour qu'ils puissent travailler ensemble dans ce système de gamification. Je vous laisse avec la vidéo que j'ai créée pour ce client et évidemment, encore une fois, si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires de cette vidéo et on sera hyper contente de vous répondre. Donc voilà, dans les playbooks RH, qui est là, accessible à toute l'équipe, il y a le chapitre 11 pour la gamification. Ensuite, il y a la structure du système. J'ai changé un petit peu ce système et en lieu d'avoir des étoiles et dynamite, j'ai mis un système complètement basé sur une ponctuation. Je pense que c'est beaucoup plus objectif et beaucoup plus facile à comprendre que des étoiles. Je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne, mais à la fin du mois, il y a 3 critères à prendre en compte: la productivité, la qualité et l'initiative. Donc la productivité, par exemple, ici, dans la gamification, la personne, elle va avoir 3 critères de productivité si c'est un intégrateur de produits, par exemple. Là, elle a intégration de produits, sourcing produits, photo produits, l'objectif de 300 produits et ce que la personne a réalisé. Objectif de faire de sourcer 300 produits et ce que la personne a réalisé. Ensuite, les photos à faire. Donc tout ça, c'est redistribuer la description en fonction de la fonction de la personne. Si c'est quelqu'un qui est plutôt responsable par le SAV, il y aura le critère de productivité moyenne SAV. Pour le SAV, sa moyenne est calculée ici dans son rapport. Chaque agent SAV va avoir sa performance, donc sa ponctuation de satisfaction client, sa ponctuation de temps moyen de réponse au ticket. Tout ça est indiqué dans votre outil et le nombre de tickets répondus. À la fin du mois, cette personne va avoir une moyenne qu'elle va informer ici dans son rapport de gamification. Quand il y aura le critère de productivité moyenne SAV, on va dire que la moyenne que vous avez sortie, qui est le comportement ou la moyenne idéale d'un agent SAV, est par exemple 130. Donc l'objectif est 130 et on va voir quelle est la moyenne que la personne a fait. Voilà. Et du coup, pour les agents d'intégration produit, il y aura des critères d'intégration produit, etc. Vous pouvez évidemment ajouter d'autres critères de productivité qui soient précis, c'est-à-dire on peut ajouter un objectif et ensuite la personne, elle peut comptabiliser si elle a atteint cet objectif ou non. Donc, les critères de productivité doivent absolument être chiffrés et possible à être décomptés par la personne même, donc transparent également. Ensuite, on a les critères de qualité et d'initiative. Au début de chaque mois, la personne, elle commence avec 10 points pour qualité et initiative. Si elle fait quelque chose ou elle ne fait pas quelque chose par rapport à l'initiative, elle ne communique pas ou elle ne participe pas, il y a des choses qu'elle aurait pu voir et elle n'a pas vu, elle n'a pas communiqué et du coup, elle perd de notes initiative. Donc on peut mettre ici, par exemple, -1 point, heu manque de communication et la date, par exemple, disons que ça s'est passé le 4 novembre 2025 et du coup, -1 point
par manque de communication. Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui se passe. La personne, elle va faire plus de points, heu, parce que trouver un problème sur le site, par exemple. Du coup, ici, on va mettre les notes et on va, accompagner la note finale de la personne. Donc si elle a perdu 1, elle a gagné 2, elle a un point extra qu'on va pas mettre 11. Elle va garder le 10 et le mois suivant, elle peut avoir un point extra, un bonus au cas où elle perd un point, quelque chose. Pareil pour la qualité, ça commence à 10 par défaut tout le mois et si on trouve un problème sur un produit que la personne a intégré, si on trouve, un remboursement qu'elle aurait pas dû faire ou elle a pas validé avec la direction, on vient ici, on enlève un point ou on ajoute un point de qualité. Voilà, donc pour la productivité, la qualité, on va avoir un avancement là, qui sera tout simplement, le pourcentage de l'objectif que la personne a atteint ou si elle a gardé tous ces 10 points de qualité et d'initiative. À la fin du mois, elle va avoir une moyenne, qui l'objectif est que cette moyenne reste à 100. Mais voilà, le processus mensuel, suivi continu, rive à note dans le tableau s'il y a des points gagnés ou perdus, mise à jour des rapports, chaque personne va venir et va remplir son rapport de productivité. Si l'objectif était intégration de 300 produits, elle va mettre exactement combien de produits elle a intégré. À la fin du mois, l'équipe va faire une réunion pour valider la ponctuation, pour dire: «OK, tout le monde est d'accord, tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, mettre en question un point positif, un point négatif?» Par exemple et les feedbacks dans les réunions de, satisfaction et feedback qui sont qui vont entrer dans votre routine, d'entreprise. Ensuite, voilà, attribution de points, action positive, action négative comme vous avez, proposé, calcul de la moyenne, comment ça fonctionne. C'est une moyenne simple. Comme je vous ai dit, moyenne simple des points que la personne a eu. En fait, c'est la moyenne ici de l'avancement. Ici, on est à 100%, 100%, 100%, 100%, mais ici 93. Donc, la moyenne de tous de tout ça sera le résultat final, la moyenne générale. Les récompenses et la progression des récompenses, bien évidemment, c'est pas imposé, c'est des propositions que je vous ai faites. Vous pouvez ou non les appliquer. Donc, si la personne elle est un mois à 100%, elle va avoir un badge des high performers. Si 2 mois consécutifs, prime de 10%, 3 mois consécutifs, 1 jour de repos payé, 5 mois consécutifs, prime de 15%, 6 mois consécutifs, 3 jours de repos payés. Là, on met en avant que c'est des mois consécutifs. Donc, on va aussi, récompenser la persistance, la comment on dit? C'est pas endurance que je veux dire, mais c'est la consistance. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. On va, récompenser la consistance dans la qualité de la personne, la qualité de son travail. Si les mois ne sont pas consécutifs, le compteur revient à 0 et la personne n'aura pas droit à la récompense. Donc, il faut vraiment qu'elle soit consistante dans la qualité de son travail pour avoir toutes les récompenses. Et si elle arrive 3 fois aux 6 mois consécutifs, c'est-à-dire si pendant un an et demi, la personne elle est toujours consistante dans un travail de très bonne qualité, on va discuter une promotion. Donc, à votre critère, c'est qui ça veut dire une promotion, c'est une augmentation de salaire, si la personne va recevoir plus de responsabilités, si la personne va devenir un manager dans l'équipe, à vous de voir. Et la ponctuation négative, la différence, c'est que ça ne demande pas que ça soit consécutif. Donc, si pendant, enfin, pour 5 mois, qu'il soit consécutif ou non, donc disons que pendant l'année, la personne a eu 5 mois où elle a eu une ponctuation de moins de 75%, sachant que c'est difficile d'avoir moins de 75% parce qu'elle commence déjà avec la qualité de l'initiative à 10. Donc, il faut vraiment qu'elle cherche, il faut vraiment qu'elle ait pas une bonne productivité, une pas bonne qualité, pas bonne initiative pour qu'elle puisse atteindre ces 75%. Mais il y a une progression là dans les mesures associées à une ponctuation pas acceptable. Donc, réunion de cadrage, avertissement, réduction de salaire, rupture de collaboration. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rester transparent, de rester, donner préférence à une communication claire, à une communication sans détour, parce qu'il y a une ponctuation qui est très, très, très objective et tout est visible et accessible par l'équipe et l'équipe va valider à la fin de chaque mois la ponctuation. Ils peuvent remettre en question des pertes de points, etc., sachant que c'est la direction qui va valider ou non les questionnements de l'équipe et tout. Après, voilà,
révision, amélioration. L'équipe, elle peut remettre en question sans aucun problème le système. Elle peut faire des propositions. Une chose que je n'ai pas mis et que vous pouvez proposer, c'est un barème, par exemple, pour donner la ponctuation claire de chaque action positive ou négative. Par exemple, si une manque de communication par la suite d'une coupure d'énergie au Madagascar, oui, combien de points la personne va perdre objectivement si ça arrive. Vous pouvez faire un tableau très clair pour que ça soit hyper transparent. Pour le moment, j'ai laissé ça aux critères de la direction, que vous décidiez ensemble combien de points la personne va perdre après cela. Mais vous pouvez construire le tableau ensemble, en équipe, pour décider la ponctuation des actions négatives et la ponctuation des actions positives. Ok, donc j'ai expliqué, je pense, en général, les règles du jeu. Il est très, très, très important que vous lisez ça avec beaucoup d'attention, surtout faire Riva, parce que s'il y a quelque chose ici que vous n'êtes pas d'accord, ça va quand même être lu par l'équipe et l'équipe pourra utiliser cela, si nécessaire. Vous voyez, donc soyez conscients, soyez informés de tout ce qu'il y a dans les règles du jeu ici, pour qu'il n'y ait pas de doute des questions. Ok. Après, comment fonctionne le tableau? Ici, on va voir les moyennes générales de chaque personne et aussi les notes. Je vais ajouter les notes également au cas où il y a des points perdus pour que la personne comprenne pourquoi elle n'a pas eu une moyenne de 100%. Ici en bas, on va voir la ponctuation de tout le monde du mois. Ici, c'est seulement la ponctuation du mois. Et en bas, l'historique total. Donc, au fil du temps, on va voir la ponctuation de novembre 2025 pour Priska, Vola, Ella, Riva, tout le monde. On va voir les ponctuations de tout le monde ici. Donc, si on déroule, on va voir les détails. Et au fil du temps, on va pouvoir visualiser ici, dans le temps, la ponctuation de tout le monde ici. Et également ici, on va voir novembre, décembre, janvier, février, etc., etc., etc. Et j'ai mis un filtre pour ne voir que ce qui est de l'année en cours. Mais si vous voulez, on peut enlever ce filtre. Je pense que pour le début, c'est pas vraiment très nécessaire, donc je vais l'enlever. Et voilà. Voilà le fonctionnement. Il y a une automatisation pour chaque personne que je vous invite à revoir. Peut-être que Merwan n'est pas pertinent ici parce qu'il fait partie de l'équipe Starboost et la gamification n'est pas pour l'équipe Starboost pour le moment, donc je vais le supprimer. Mais pour tous les autres, tous les mois, tous les premiers de chaque mois, on va ajouter la page du mois et les sous-pages avec les critères, donc productivité, intégration produit, productivité sourcing produit, photo, qualité, qui commence avec 10 déjà, et initiative aussi qui s'initie déjà avec 10. Je ne sais pas exactement quelle est la fonction de Ella. Je sais que dans Starboost, les gens, souvent, ils sont dans toutes les fonctions, sont dans tous les fronts, en général, sauf erreur de ma part. C'est pour ça que j'ai mis productivité, plus relationné à l'intégration de produits pour tout le monde, mais vous pouvez, bien sûr, changer pour que ça soit mis correctement. S'il y a des objectifs fixes que vous réutilisez tous les mois, je vous invite à mettre ici déjà par défaut les objectifs de chacun. Les objectifs de productivité, bien sûr, parce que pour qualité et initiative, ils sont déjà là. Mais du coup, voilà, tout est en place. Ce qui manque vraiment, c'est venir et voir si les objectifs de productivité de chacun sont cohérents, s'ils sont corrects par rapport aux fonctions de chacun. Parce que tous les premiers de chaque mois, ça va ajouter les pages de tout le monde. Dernier détail, je pense que l'idéal, c'est que vous commenciez à discuter avec l'équipe maintenant, pendant ces mois de novembre, les règles de la gamification, pour que tout le monde soit d'accord, pour que tout soit cohérent, pour que tout soit tranquille et discuter bien accordé avec l'équipe. Pour le mois de novembre, pour les mois de décembre, vous faites un mois de test, c'est-à-dire le système sera en place, on va faire les ponctuations, on va faire les décomptes, mais ça sera pas vraiment valide, c'est-à-dire le jeu, il sera pas vraiment commencé. Donc, qui la personne elle est 100% ou non, peu importe, ça va pas compter le mois de décembre dans les récompenses ou les mesures négatives. Ok? Pour le mois de décembre, c'est comme un premier tour du jeu qui c'est un premier tour de test et d'échauffement, disons ça comme ça, le mois d'échauffement. Et du coup, ça va commencer à valoir vraiment à partir de janvier. C'est ma proposition pour vous, c'est ce que je pense qui est juste avec l'équipe pour que tout le monde s'habitue à la gamification et au nouveau système. Ok? J'espère que vous aurez le temps de voir cette vidéo avant notre réunion demain pour que on puisse discuter avec
plus de qualité. OK? Bah